Lorsqu'on a l'identité de Dieu, nous allons nous faire identifier dans le monde de Dieu. Parce que même les esprits qui viennent de Dieu, ils vont reconnaître de l'identité que nous avons. Gloire à Jésus. C'est pourquoi chaque fois, lorsqu'il y a certaines choses que ça ne colle pas avec vous, il faut chercher. Peut-être vous avez une autre identité que celle des enfants de Dieu. Parce que la marque que Dieu pose sur nous, nous disons premièrement, c'est pour donner l'identité des enfants. Et cette identité nous donne le privilège dans la présence de Dieu. Amen, amen. Église, vous avez quelle identité? Vous avez quelle identité? Lorsque vous présentez votre identité, vous aurez droit à certaines choses que d'autres personnes n'ont pas droit. Et ça, c'est la première raison lorsque Dieu pose sur nous un marque. Lorsque Dieu met sur nous un sceau, la première des choses, c'est pour que nous puissions voir l'identité des enfants de Dieu. Église, l'identité des enfants de Dieu ne vient pas des chrétiens. Non. Vous pouvez être chrétien, mais vous n'avez pas l'identité de Dieu. Vous pouvez être au service de Dieu, mais vous n'avez pas l'identité de Dieu. L'identité de Dieu, on le reçoit par les sceaux. Et ces sceaux-là nous viennent de Jésus, qui est le sceau de Dieu, le Saint-Esprit, et les empreintes de Jésus. Jésus a dit, je ne vous laisse pas au faiblesse, mais je vous enverrai l'Esprit. Il ne parlera pas de lui, mais il parlera de ce qu'il a pris de moi. Il prendra des choses à moi et il va vous l'annoncer. C'est-à-dire Jésus est le sceau. Le Saint-Esprit, il est le marque que nous recevons. Lorsque nous acceptons Christ, il y a le marque qui nous donne cette identité. L'identité des enfants de Dieu ne vient pas peut-être en venant à l'église comme nous avons aujourd'hui l'église. En adhérant à une communauté chrétienne, non. L'identité de Dieu vient de Dieu lui-même. La Bible dit il nous a scellés. Il nous a scellés pour nous donner l'identité, afin que nous puissions avoir part au privilège de ceux qui sont de la famille de Dieu. Si aujourd'hui Dieu veut faire quelque chose pour les enfants de la maison, tous ceux qui ont l'identité, ils vont le bénéficier. Ils vont le bénéficier. Alléluia. Alléluia. L'identité de Dieu ne vient pas en changeant les noms. Moïse. Chinguta devient Moïse. Chinguta devient Moïse. C'est pas ça qui est dans l'identité. Je vais voir les parents en train de donner des jolis noms de la Bible. C'est pas ça qui est dans l'identité d'un enfant de Dieu. L'identité d'un enfant de Dieu, c'est quand on reçoit Christ. Les conséquences, nous recevons de lui les marques. Et ce qui fait de nous une nouvelle personne. Cela nous donne l'identité de la nouvelle cité. Ça peut être d'abord spirituellement, et ça peut être aussi physiquement, par les conséquences de nos habitudes. Parce que vous ne pouvez pas avoir la marque du Saint-Esprit sans toutefois présenter le fruit de cet esprit-là. Amen. Amen.
La marque peut être spirituelle. Alama inaweza ya kiroho. Mais ses conséquences ne sont pas spirituelles. Lakini matokeo yake haina ya kiroho. Ses conséquences sont physiques. Matokeo yake ni ya kimwili. Parce que cette marque est sur un corps physique. Juu hiyo alama iko pa mwili. Et même si on ne voit pas cette marque que nous avons sur le front, hata kama atuone ili bilanjikiwa pa masula, les conséquences de ce que la chair va présenter, ça va prouver qu'il y a une marque. Matokeo ya vile mwili kunaonekanisha itaonesha où les esprits et la chair. Juu kuna kipimo kimoja kule maroho inakuya mwili. Cette marque est spirituelle. Na ile alama ni ya kiroho. Ce n'est pas physique. Haina ya kimwili. Parce que Dieu est esprit. Sababu Mungu ni roho. Et nous sommes les esprits. Na shie ni maroho. Et cette marque-là, na ile alama, premièrement, ya kwanza, cette identité c'est pour les esprits. Ile jina ni juu ya maroho. Pour les esprits qui vivent dans le monde spirituel. Maroho yote inaekala ils vont remarquer ça. Itaiona ile. Et deuxièmement, ça va descendre. Na kapiri na shuka. Par les conséquences. Kupitia kionyesho. Ça va porter. Na ile tabeba. Ce que nous appelons les habitudes. Maana yake matabia. Les comportements. Manifano. Sera influencé. Itatawala. Par rapport à cela. Kufatana na ile. Et par là on va reconnaître. Na paile tutatambua. Cet homme a reçu une marque. Ya kusema huyu mtu alipokea chapa. Alléluia. Alléluia. Car reçoit la marque du Saint-Esprit. Les injurier, ce ne sera plus facile pour vous. Parce que vous avez reçu l'identité des enfants de Dieu. Imaginez un ange de Dieu est en train d'injurier. Ce qui ne sera pas possible. Ce qui ne sera pas possible. Pourquoi? Parce que son identité ne lui donne pas ces vocabulaires d'injure. Amen, Église. Amen, Église. Amen, Église. Vous êtes fâché. Vous devenez trop timide. Lorsqu'on prend le sang dans le pays d'Égypte, on n'a pas mis le sang pour que les Égyptiens voient. Parce que ce n'est pas un Égyptien qui devait passer la nuit pour tuer. C'était un ange de la mort qui devait passer pour tuer les enfants. Alors Dieu a mis le sang afin que quand l'ange va passer, qu'il puisse juste à la porte reconnaître qu'ici il y a déjà l'identité des appartenants de Dieu. Cela vous donne droit d'une assistance du monde de Dieu. Cela vous donne le respect de tous les méchants qui sont en train d'évaguer le monde spirituel. C'est là où la Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Les ne le touchent pas. Alléluia. L'identité. Recevons de Dieu. Lorsqu'on accepte Christ comme sauveur, c'est là nous donne l'identité des enfants de Dieu. Même si vous êtes un enfant de Dieu, partout là où vous serez, le ciel sait que tel part il y a un enfant. Et chaque fois quand tu viens devant Dieu, tu n'as pas beaucoup de choses à expliquer. Le fait seulement de venir, on sait qu'un enfant va entrer. C'est dans cette dimension où Jésus parlait avec le juif. Et vous n'avez pas à vous plaindre. Mais ce sont les païens. Et votre Père, il sait de quoi vous avez besoin. Il va ajouter encore quelque part. Même un seul cheveu de votre tête est compris. Parce que vous êtes le bien privé de Dieu. Le ciel est au contrôle de tout ce qui est à vous. Parce que vous faites partie de la famille de Dieu. L'identité. Alléluia.
Alléluia. Vous devez avoir l'identité des enfants de Dieu. Quand vous avez l'identité des enfants, beaucoup de choses changent dans votre vie. Juste à cause de l'identité. Il y a une chose qui est bizarre. Toute la création, toute la création reconnaît l'identité de Dieu. Toute la création reconnaissent l'identité de Dieu. Adam avait l'identité de Dieu. Et toute la création reconnaissait Adam comme le superviseur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de choses. J'aimerais que nous puissions avancer. Il y a beaucoup de choses là-dessus. J'aimerais qu'on avance. Le deuxième point, quand Dieu va sceller, c'est pour protéger ses domaines privés. C'est pour protéger. Nous sommes scellés pour être sécurisés, afin que personne ne puisse pas entrer dans les domaines de Dieu, parce que c'est déjà scellé privé, c'est déjà scellé occupé. C'est pour protéger ceux qui appartiennent à Dieu. Quand nous avons nos parcelles par-ci par-là, des fois nous faisons des mentions qui ne sont pas vraies. Colonel Mukanda, Colonel Mukanda. Mon téléphone. Il va céder. C'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Tel que nous sommes, je vous avais encore expliqué. Physiquement, nous sommes une chair. Spirituellement, au jet des esprits, nous sommes des temples. Nous sommes des maisons où les esprits désirent y habiter. Rappelez-vous, j'étais en train d'enseigner sur les combats de la race. Une âme est capable de connecter plusieurs esprits. Parce que là, dans le monde spirituel, c'est comme une fiche femelle qui a la capacité de prendre beaucoup de fiches mâles. C'est pourquoi vous allez voir une seule personne, une seule âme peut gérer, peut prendre les rames et les rames des démons. Et j'avais expliqué que nulle part dans le monde spirituel les démons sont errés comme dans le corps humain. Pourquoi? J'avais expliqué. Les démons n'ont pas besoin de manger de fruits. Ils n'ont pas besoin de boire. Ils se nourrissent de quoi? Dans le monde spirituel, les esprits se nourrissent des sentiments, des émotions, des pensées. C'est comme quand on vient devant Dieu avec les sentiments d'adoration. Dieu consomme cela. Ce sentiment-là, ces volontés-là de louer, de pleurer devant lui, c'est ça la nourriture de Dieu. De la même façon pour les démons, quand vous avez la haine, toutes ces choses-là qui les appartiennent, ils mangent ça. C'est pourquoi ils sont en train de provoquer les humains à produire leur nourriture. Est-ce que ça va? C'est pourquoi ils ne peuvent pas être errés ailleurs. Ils ne peuvent pas. Ils habiter quelque part où il y a des sentiments, les émotions. Ce sont les choses qui les nourrissent. Quand quelqu'un est dans la joie, le Seigneur est content. Le Seigneur il se sent bon. Quand quelqu'un commence à adorer, il commence à louer. Au ciel il y a vraiment de la joie parce qu'il y a la nourriture de Dieu qui est présentée. De la même façon pour les démons. Lorsque tu commences à ingérer,
Ils sont nourris. Ils aiment ça. Ils vous excitent. C'est pourquoi ils désirent habiter le corps de l'homme. Parce qu'ils sont nourris. Ils se développent. Ils deviennent gras. Parce qu'ils mangent ce que vous produisez. Quelqu'un vous présente des pommes dans le monde spirituel. Les pommes, on va les mettre dans quel instrument dans le monde spirituel? Qui vous a dit quel élément qu'on aura des instruments? Et pour aller dans quelle toilette? Certaines histoires, il faudra seulement paradis. Oh, paradis avec des... Après avoir mangé, on a besoin de bateau. Comment ça poser quand même certaines questions? Il y a certaines histoires, n'allez même pas loin. Ne lui donnez même pas cette occasion. Là, on se nourrit des sentiments de Dieu. Dans le paradis, on se nourrit de l'amour de Dieu. On se nourrit de la joie de Christ. On se nourrit de la présence de l'agneau. On se nourrit des rayons de joie qu'il est en train de libérer. C'est ce que les anges se nourrissent de ça. Oh, paradiso. Il se moque de nous, ces gens. Lorsque Dieu pose sur vous un sceau, pour vous rendre intouchable, que personne désormais ne me trouble. Parce que je suis un domaine privé, j'appartiens à Dieu. Je pose le sceau pour que vous soyez en sécurité. Et que personne ne puisse vous toucher. Hata usema ke français unakuta tu mtu antumbo mpango hapo utasema le français. Non papa, non là je trouve que non là je trouve que je ne serai pas d'accord avec vous. Hata tu français tu seras dans quel mois que je me chauffe moi. Oh sema tu mtu apasula. Ni mpango ya. C'est ni kia kingine. Bila usitasema amen. Amen. Chitu kunaona ibantu na tobuta mama mwana na ekona sa leo tona muteni nyango la bakana mazembe. Rakuta muntu mwa Comment ça? Muntu pakiaki ashiriki yake. Kwa muntu aleke ina kyake. Muntu pakiaki hata choka. Ata nkuku pakiaki. Ata nkuku. Wenjo nkambali mwana kusokola ko. Wenjo mnyona mwana. Aisha so tampika na kusokola ko tu kwa mbeso si. Mayai yangu. Hii yangu. Et Dieu, na Mungu, il ne cède pas ses domaines. Ashachaki vile vinakuwa vyake. Voilà pourquoi je disais une fois. Si chaque fois vous, kama kila mara mwe, on vous touche facilement, quelque chose parce que le marque de Dieu, c'est pour nous sécuriser, nous protéger. Dieu savait que dans ce monde il y a des prédateurs. Jamais l'homme de Dieu il a dit, le monde c'est un piège pour nous. Certainement le monde est rempli de prédateurs. Le monde est rempli de prédateurs. Si Dieu ne mettait pas les choses sur ces personnes, on pouvait être à la merci du diable et de l'ennemi. C'est pourquoi il faut désirer.
Avoir l'empreinte de Dieu. Avoir l'empreinte de Dieu. J'aime beaucoup ce message. Quand vous avez l'empreinte de Dieu, c'est une sécurité assurée. C'est une sécurité assurée. Lorsqu'on a l'empreinte de Dieu, on ne s'inquiète pas. Si seulement vous avez peur, certainement vous n'avez pas Dieu. La maison est la vôtre, mais quand il fait seulement la nuit, vous avez peur. Ça mikulu, ça mulango. Muntu mukopokija mnyumba kwenda kulala mpaka bamwakompanye. Muntu pakulala pakitanda pake, hivyo alale na muntu. Bushiku ni kwa wenyewe. Papa, bushiku linjo moya. Kabenye njo mnyumba ushikemo shimamba ushanga. Wako kunyumba ndio nafaa vya vile. C'est boka beaucoup normal. La peur est normale. Mais kama inakuwa inexplicable. Kama ina exagéré. Mama wa bantu. Ishu mère njo utoto wake. Bushiku wa 4 ans. Tunaenda kumshenda kumpeleka. Wewe peleke hapa pakia kule. Chofa huko. Wewe kuyele huko ndezo mbona? Ata inyase ifo bakubambule mtoto atafanya. Ata vous-même. Devance kanule mtoto atafanya. Unabakia pale. Kuya chofa. Jora kule newe. Fola nuko pale. Unichunge mjo. Ela uliza kama asha kwenda wala pale. Wewe wigariki ile ma esprit ya vile aikalaki boka bwa normal. Tels esprits, parce que la présence de Dieu, ça nous rassure la sécurité. Ça nous rassure la sécurité. On sait que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. On sait que celui qui est avec moi est plus grand. Alors on ne craint pas. Bien qu'on peut craindre, on ne craint pas. Gloire à Dieu. Amen. Amen d'église. Amen. Est-ce que vous avez la marque de Dieu? C'est une assurance totale. C'est une assurance totale. Quelqu'un qui meurt avec la présence de Dieu. En train de chanter, en train de vous encourager. Je suis avec vous. Même si je partais, craignez toujours Dieu. Il a ce sourire en l'air. Ce que le pasteur, mtumishi wa Mungu, ufeko na banduku mune nyacha. Banduku wa ng'ombe. Banduku. Shtuka. Il y a des histoires qui ne sont pas en place. Certaines histoires ne sont pas en place. Église. Kanisa. Vous savez, j'ai toujours dit, kama Mungu anakufungulia macho uone comment nous sommes sécurisés. Si seulement Dieu vous ouvrait les yeux et voir combien vous n'allez même pas. Si Dieu fait de grâce, et voir comment on est sécurisé. Et Agile ne savait pas. Élisée lui dit attends. Il prie, il dit Seigneur ouvre les yeux. Il a regardé. Il est saillable. Pourquoi pas machar de fele mubana yuaka tumabruete. Si c'est aujourd'hui, ni Satan kama ni shakushunguluka. Entouré. Kani beret rouge, kani beret vert. Kama ni yote ile mtapenda vert na rouge. Mnaweza kuchanga. Nous sommes sécurisés quand on porte le sceau de Dieu. Parce que c'est dans l'objectif de Dieu. Il savait que nous serons exposés. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. C'est pourquoi il fallait qu'il mette sur nous le marque. Afin que les loups ne puissent pas nous déchirer. Voilà pourquoi j'ai toujours supplié l'église. Manquez tout, ne manquez pas la présence de Dieu. Ne manquez pas la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu, je ne sais pas comment t'expliquer. Amen, amen. Ayez la marque de Dieu, vous serez sécurisé. Quand vous serez sécurisé, vous aurez la paix. Vous aurez la paix. Tu n'auras pas à t'inquiéter. Quelqu'un vous dit, tu n'as pas d'accident.
Gloire à Dieu, vile vitakufanyia. Mtu anakuambia sema leo utafanya accident. Wanikufanyie kushego bingine vikumbe. Comme épargne certaines histoires qui viennent devant moi. C'est pas ça l'église. Aina toto mwa basi. Tunaona kosa Mungu anafaa kuretire. Bana Mungu aache mbele. Mungu achunge mbele. Wakati aendelea, si utatoka kudunia utapata tena plaisir ya kurudia kwa kama unaenda kumbingu. Hata kama uliacha biotoka na mavia kudunia. Même si vous avez décidé, vous n'allez même pas accepter d'y revenir. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et le troisième point, l'uniformité avec Dieu. J'ai lu la parole et j'ai vu ce que Dieu a dit dans sa parole. 1 Jean chapitre 4 verset 17. Vous maîtrisez très bien. 1 Jean 4 17. Jean 17. 1 Jean 4 17 dit-elle qu'il est tel nous sommes sur terre. Tel qu'il est, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Amen. Que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Vous savez, j'ai vu un homme de Dieu mourir, étant conscient de son identité spirituelle. Il bénissait le Seigneur et disait merci à Dieu de l'avoir assisté d'achever la course. Quand Dieu va vous sceller, c'est pour que vous soyez uniforme à lui. Parce que la Bible dit tel qu'il est, tel nous sommes. Tel qu'il est au ciel, tel que nous sommes dans ce monde. C'est là pour nous donner de l'assurance au jour du jugement. Dieu veut que nous puissions participer à la nature de Dieu. Quand il met le sang sur vous, vous allez dégager en vous la nature de Dieu. Vous allez commencer à vivre ce que Dieu vit au ciel. La sainteté, la joie, l'amour, la paix, la tranquillité. Écoutez, ce qui est dans la nature n'est pas forcé. La nature impose ce qui découle d'elle-même. Il y a tellement des avantages quand vous avez la nature de Dieu. Parce que certaines choses on n'apprend pas, certaines choses ça doit couler de la nature de Dieu. Je répète encore, il y a des choses on n'apprend pas, il y a des choses ça coule de notre nature. Nous naissons dans la chair. Qui nous apprend à téter? Personne. Ça découle de la nature. Lorsqu'on est de la nature de Dieu, certaines choses vont découler du veine de cette nature-là. On ne vous explique pas, vous comprenez de vous-même. Et vous sentez que vous ne forcez pas. Ça fait partie de la nature que vous avez. Lorsque mambo ya Mungu inakuwa ça convé. Lorsque vitu vya Mungu vinakuja kama Kongo, kanisa kukumaombi sasa wewe unasikia kama ni hivi tu hapo. Mwe kuna wakiambe mashunga pia vitu. Encore combien de jours de ces histoires ici? Mungu naenda na mabinto yake. Huyu naenda na mabinto yake. Voilà de par la nature de Dieu. Au yakuwa na umbo ya Mungu. Parce que la nature de Dieu aime prière. Umbo ya Mungu inapendaka maombi. Kanisa kama Église de Dieu. Vous avez quelle nature?
ima wakati na rentrée scolaire bantu beko naomba huko toko kunapita ba séminaire ba marathon et ba croisade. Pendant ce temps de la rentrée scolaire, plusieurs sont dans les programmes de prière. Mais ici chez nous, si seulement vous parlez de la prière, papa, alléluia, alléluia, alléluia. On n'apprend jamais à l'enfant de téter. Le petit de la boule, on n'apprend jamais. Déjà, le premier jour, c'est naturel. Nous, c'est comme ça on mange. Vitu vya Mungu haifai banje kuinjecter hiyo saki nini. Vitu vya Mungu ça doit venir de la nature. Lorsque ça vient de la nature, ça ne vous cause pas de problème. C'est ça la bénédiction. Vitu vya Mungu haina sababu bila kuandika kwa daktari. Hii semeno utakunya dose na dose. Mimi nilikuya biubinyo. Église, si vous avez le marque de Dieu, kabisa kama uko na les choses de Dieu ça se fait sentir en vous. Vitu ya Mungu vitakuwa biko na jishikishia. Les choses de Dieu couler en vous. Vous sentez en vous-même, vous jugez vous-même. Vous cherchez la présence. Il n'y a pas un modérateur, il n'y a pas le pasteur. Toi-même, tu arraches, tu reviens à Dieu. Il n'y a même pas le culte. Toi-même, tu organises le culte. Toi-même, tu fais la Sainte Seine. Toi-même, tu fais adoration. Et tu reviens à Dieu sans prier quelqu'un. Kutubansa tunaona kwa mama wewe, tunaona kwa pale fashi tengeneza na Mungu. Yo Mungu wangu nione iko sasa. Jo paka matabiri na kuya. Hapa. Jo tunaona sasa. Ça ne vient pas du sceau de Dieu. Ila itoke kwa Mungu. Ça ne vient pas du sceau de Dieu. Ila itoke kwa Mungu. Les sceaux de Dieu. Nous impose un mode de vie qui vient pas de Dieu. Maisha ile haikutoke mwenu. Jio nini? Parce que l'apôtre Paul dit, mtume Paulo anasema, nous avons les arrêts de l'esprit. Tunakuya na hiyo c'est-à-dire nous avons les empreintes du Saint-Esprit. Tunakuya na mahalama ya Roho Mtakatifu. Église, amen. Église, amen. Amen. Kama tuso ya Mungu inekala pako, si seulement vous avez l'empreinte de Dieu, je vous dis la vérité, et vous-même vous serez étonnés. Un jour, après Dieu passait la nuit à l'église. Voilà, Yesu akukumbuke.